Bonjour. Alors, on va peut-être attendre une petite minute qu'on ait plus de personnes qui nous rejoignent. Ça marche. Ah bah voilà, il y a une personne arrive. Bonjour. Hop, on va démarrer. De toute façon, vous étiez pas très nombreux. Puis alors, la réunion va être enregistrée hein, pour les personnes qui, de toute façon, ne pourraient pas y participer. Donc, bonjour à tous les deux. Donc, je me présente. Donc, je suis Marine Blauser, responsable formation au sein du groupe IGS et donc référente sur la partie digital learning accompagné. Donc, le but de la réunion d'aujourd'hui, c'est de vous présenter notre titre donc, de manager de business unit en version 100% digitale. Alors, je vais juste vous partager mon écran. Toc. Et là, je mets le PowerPoint. Est-ce que vous voyez bien la Oui. présentation? Oui? Parfait. Ouais. Alors, en cours de présentation, n'hésitez pas à m'interrompre hein, si vous avez des questions. Le but là, c'est qu'on puisse échanger aussi, que vous puissiez vraiment poser toutes vos questions et repartir de cette réunion en sachant précisément donc, le contenu de notre formation de manager de business unit, les spécificités du digital learning accompagné au sein de l'IGS pour voilà, voir après si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas. Donc je vous le disais, donc là, je vais vous présenter donc notre formation donc manager de business unit. Donc à l'issue du suivi de ce cursus-là, vous validez un titre RNCP, c'est-à-dire que c'est vraiment un diplôme hein, que vous validez, qui s'intitule responsable en gestion d'activités opérationnelles. Donc on est vraiment ici sur un diplôme et pas uniquement un certificat. Après, sachez que le titre, je vais vous le présenter, il est découpé en différents blocs de compétences. Et ça, par contre, c'est aussi une possibilité. Si jamais vous ne désirez pas suivre le titre en entier, qu'il y a uniquement certaines thématiques qui vous intéressent, c'est possible de vous inscrire à un bloc, mais dans ces cas-là, vous ne validez pas le titre, vous validez uniquement un certificat qui est une partie en fait du titre, donc qui vous permet de valider un bloc. Alors, voilà. Alors là, je vous ai mis une petite présentation de l'IGS, alors de manière très rapide. Alors, je suis désolée, par contre, je vais juste baisser la fenêtre, donc je ne vous verrai pas. Si jamais vous avez des questions, vraiment activez vos micros et n'hésitez pas Ça marche. à m'interrompre, hein. Voilà, il y a pas de souci. Alors au niveau du groupe IGS, donc on est sur un groupe, on va bientôt, atteindre la 50e année là de formation. Donc c'est vrai que notre expertise, fait qu'on a quand même aussi pas mal d'anciens dans la fonction RH. Donc vous aussi en termes d'employabilité derrière, ça peut vous aider si, vous envisagez voilà de changer de structure éventuellement. Et puis vous pouvez aussi vous servir une fois que vous aurez été diplômé du groupe IGS, vous rejoignez nos anciens, donc nos alumni, et c'est vrai que ça vous permet vous d'agrandir votre réseau pardon, pour recruter par exemple éventuellement, des alternants, des stagiaires, ce genre de choses. Donc je passe assez rapidement, hein, sur la présentation du groupe. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, vous rejoindriez donc vous, le pôle formation continue. Au sein du groupe IGS, on va différencier les personnes qui sont dans ce qu'on appelle la formation initiale, donc c'est plus pour les jeunes qui sont en poursuite d'études, de la formation continue qui s'adresse plutôt à un public avec expérience professionnelle. Donc là, on est vraiment sur de la formation continue. Et donc là, vous êtes sur la filière management d'entreprise, en l'occurrence sur le titre. Donc là, je vous ai remis un petit peu, voilà, pourquoi nous choisir nous. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le fait qu'on sépare aussi les publics, fait qu'en termes de pédagogie, on va avoir une pédagogie qui va vraiment être adaptée finalement avec un public qui est en poste, qui a une expérience professionnelle. Ce qui fait, qu'on va faire beaucoup plus de cas pratiques, de mise en situation et capitaliser aussi sur votre expérience professionnelle, notamment sur le digital, j'y reviendrai un petit peu après, mais vous allez pouvoir aussi échanger entre vous, au sein du groupe de formation, et le fait d'être entre pairs, entre personnes en tout cas qui ont une expérience professionnelle et qui veulent aller, voilà, ça peut être vers du management de business unit, vers, une création éventuellement de sa propre structure. Ça vous permet aussi comme ça vraiment de confronter vos différents points de vue et vos expériences professionnelles, ce qui est très formateur, hein, en termes de formation.
Bien évidemment, voilà, on a aussi nous le certificat Qualiopi, hein, au sein de la formation continue, donc ce qui fait que ça vous garantit aussi des contenus qui sont mis à jour régulièrement et le Qualiopi, c'est un certificat de qualité, hein, donc on a des audits réguliers et cetera, ce qui vous garantit aussi de rejoindre une formation, qui soit professionnelle et qui soit vraiment pour le coup, intéressante et reconnue. Alors, là, je vous ai remis un petit peu l'accompagnement, dont vous pouvez bénéficier. Alors, vous avez un accompagnement vraiment aussi en amont de votre parcours de formation. Sur la partie conseil orientation, on a une équipe de conseillères formation, qui est là pour vous accompagner sur le titre le plus adapté aussi en fonction de votre projet. D'accord? Donc vous avez peut-être déjà été en contact avec l'une d'entre elles. L'idée, c'est vraiment qu'elles puissent vous aider en fonction de votre projet et de votre parcours professionnel à voir ensemble quel serait le titre le plus adapté? Elles peuvent aussi voir avec vous les différentes modalités de financement, justement pour financer votre projet de formation et une fois que vous aurez rejoint le parcours, là, c'est le responsable formation, donc là, en l'occurrence, ce serait moi, qui est là pour vous accompagner, tout au long de votre parcours. On est vraiment finalement le lien entre vous, l'équipe pédagogique et cetera donc voilà, on reste vraiment en lien avec vous jusqu'à votre diplomation, hein, pour le coup. Alors là, je vous ai remis un petit peu donc les avantages de ce parcours-là. Alors je ne sais pas si c'est vous qui si vous êtes, auto-entrepreneur ou si, voilà, vous êtes salarié. Alors pour les participants, l'avantage effectivement, c'est, de vous proposer un contenu, qui est quand même d'actualité. C'est-à-dire que nos formateurs sont des personnes qui sont en poste en plus de leur activité là de formateur, donc ça vous garantit d'avoir des contenus quand même très actuels, et puis, des en lien avec des thématiques d'entreprise qui sont actuelles sur le marché du travail, hein. Donc on est vraiment sur une formation professionnelle et qui serait pas uniquement théorique. L'intérêt, c'est qu'effectivement vous allez faire pas mal donc de cas pratiques, de mise en situation, encore une fois sur une pédagogie qui est adaptée à un public comme vous qui est en reprise d'études, qui n'est pas en poursuite d'études. Donc forcément, on va être beaucoup moins sur des cours très descendants. L'idée, c'est alors là, sur du digital, en plus, on va découper les modules en séquences de formation avec, des petits quiz, pour rendre la chose la plus interactive possible. Et puis on est sur un programme, et c'est ça le vrai intérêt aussi de ce parcours-là, qui est quand même assez complet, qui vous permet d'aborder finalement, hem un certain nombre de compétences de manière assez polyvalente, sur un éventuel poste, par exemple, de manager. Vous aurez une partie, je vous présenterai après un peu plus en détail, hein, le contenu, mais vous aurez un bloc qui est plus orienté sur tout ce qui est stratégie d'entreprise, un autre plutôt sur le développement, heu, comment dire? Du cash, au sein de l'activité. Le troisième qui est plus sur la partie vraiment management d'équipe, et le dernier, qui sera vraiment plutôt sur la partie développement commercial. Donc vous voyez, on est vraiment sur un poste qui est très polyvalent, ce qui va vous permettre aussi, vous, en termes de positionnement, d'aller sur des métiers assez divers, hein, au sein de la enfin, à l'issue de la formation. Pour votre entreprise, si jamais vous êtes salarié et que vous voulez, voilà, leur défendre un petit peu votre projet de formation, je vous ai remis là un petit peu les plus. Donc, l'idée, c'est que si vous êtes en entreprise, oui, si vous êtes manager, il faut que vous soyez à mesure, vous, de fédérer vos équipes au sein enfin, au niveau des décisions stratégiques qui vont être prises par la direction. Voilà, s'il y a, par exemple, un changement de cap stratégique, il faut que vous soyez à l'aise aussi, pour déployer la stratégie et fédérer vos équipes, autour de la nouvelle stratégie, par exemple, qui va être mise en place. Donc on est là-dessus. C'est pour ça aussi qu'on va vous donner des notions sur le leadership, comment est-ce que vous allez pouvoir vous, hem manager un projet, manager du changement, vous voyez? Ce genre de choses-là, c'est des choses que vous allez voir au sein de la formation. Et l'idée aussi, c'est pour votre structure, c'est que, si vous êtes manager et que vous suivez ce cursus-là, vous soyez vraiment, très orienté solution client, ce qui vous permet aussi, d'être force de proposition, et puis, d'être vraiment partie prenante, dans, le développement de la performance économique, dans, le déploiement finalement de votre plan d'action commerciale, vous voyez? Ce genre de choses-là. Alors là, je vous ai remis,
le format, on va dire, de notre formation. Donc elle est 100 à distance, hein, ce cursus-là est 100 à distance. Alors le nombre d'heures a un petit peu évolué, on a un petit peu augmenté le nombre d'heures, total. On est sur 200-250 à peu près. Par contre, voilà, il faut avoir quand même conscience, on est sur du digital learning accompagné. Vous avez 85 de la formation qui est en auto-formation. Donc l'auto-formation, c'est-à-dire que c'est à vous de vous former, de dérouler les contenus de formation. Et donc ça va vous demander forcément une charge de travail assez importante. On est sur 8 à 12 heures à peu près de travail, par semaine à planifier en plus de votre activité. Après, on est sur des heures estimées dans le sens où, en fonction de votre parcours professionnel, des compétences que vous possédez déjà, il y a évidemment, des blocs peut-être ou des modules de formation en tout cas, sur lesquels vous allez passer plus de temps parce que c'est des choses que vous avez vues, mais de manière plutôt lointaine. D'autres où au contraire, vous êtes très à l'aise sur une thématique, par exemple, sur le management d'équipe. Voilà, c'est quelque chose qui vous parle vraiment puisqu'actuellement vous avez déjà des missions management. Forcément, vous allez aller un petit peu plus vite peut-être que certains de vos camarades, voilà, qui étaient plus orientés sur la partie commerciale ou voilà. Donc vraiment, c'est quelque chose d'estimatif. Par contre, sur du digital learning accompagné, il faut avoir conscience effectivement que ça va vous demander une certaine organisation et il faudra que vous soyez, voilà, c'est à vous de vraiment vous bloquer des plages horaires. Pour la partie accompagnement, bien évidemment, la partie coaching, nous, on vous donnera des, plannings, avec, voilà, les dates des coachings, les créneaux à retenir et cetera. Mais pour vraiment toute cette partie auto-formation, c'est vraiment à vous, pour le coup, d'être maître de votre emploi du temps. Donc c'est un avantage, hein, parce que vous êtes en poste, vous avez votre activité professionnelle, donc forcément, ça vous évite, de mettre un frein à toute votre activité pendant la période de formation. Mais voilà, il faut avoir en tout cas, cette petite alerte, je tiens à vous alerter là-dessus. Ça demande effectivement quand même de se bloquer des créneaux et de bien penser à se connecter à la plateforme et là-dessus, il faut être assez vigilant parce que quand on commence à prendre du retard sur du digital, ça peut se cumuler assez vite. Et étant donné que vous êtes en poste en parallèle, vous aurez peut-être du mal voilà, à vous libérer, beaucoup de temps si vous avez pris du retard, sur le suivi du module. Donc au niveau des systèmes d'évaluation sur ce type de parcours-là, vous aurez, donc sur chaque module de formation, un petit cas de synthèse automatisé qui vous permet, vous, enfin vous et nous, de s'assurer que vous avez bien compris, le contenu de chaque module de formation. Donc, c'est vraiment des cas de synthèse automatisés, donc vous saurez en direct, pardon, si vous avez, validé ou pas le cas de synthèse du module. Donc là, on est vraiment sur une évaluation plutôt formative, hein, juste pour s'assurer que vous avez compris tout simplement le contenu des modules de formation et assimilé les compétences. Donc ça ne constituera pas vraiment des notes et les cas de synthèse, vous pouvez les rejouer de manière indéfinie. C'est vraiment juste pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème de compréhension. Par contre, sur chaque bloc de compétences, vous aurez des évaluations, ce qu'on appelle nous des évaluations, transversales, c'est-à-dire qu'elles reviendront sur l'ensemble des compétences du bloc que vous avez vu. Et donc ces évaluations-là peuvent prendre différentes formes. Vous pouvez avoir peut-être ça peut être un petit dossier, on va vous présenter une entreprise, fictive qui va rencontrer un certain nombre de problématiques, et puis on peut vous dire: «Bah, voilà, vous avez, elle rencontre actuellement telle problématique, est-ce que vous pouvez la résoudre?» Donc vous aurez à faire des préconisations, donc ça peut être un petit dossier, par exemple, à faire en sous-groupe pour nous présenter, pardon, les préconisations que vous feriez face à une problématique. Vous allez parfois avoir, des évaluations, qui seront chronométrées, donc à faire par exemple en 3 heures, toujours voilà sur la même entreprise fictive, mais qui va rencontrer voilà une autre problématique. Ça peut être aussi vous aurez à chaque fois donc une partie on va dire écrite avec donc je vous disais un cas pratique ou un dossier à réaliser et vous aurez toujours un oral. Sur chaque bloc de compétences, vous aurez toujours un oral individuel. L'oral sera toujours individuel pour qu'on puisse évaluer les compétences de tout le monde. Et lors des oraux, on peut revenir sur ce que vous avez produit à l'écrit et faire comme ça des échanges avec les membres de jury. Mais ça peut être aussi, par exemple, une simulation d'entretien, avec l'un de vos collaborateurs. Vous voyez, ce genre de choses-là. Ça peut être aussi, une simulation de négociation, par exemple, sur le bloc commercial. Donc les modalités sont quand même assez variables et vous seront présentées de toute façon à chaque démarrage de bloc de compétences. On vous réindique, voilà, sur ce bloc-là, vous aurez, tel type d'évaluation.
Donc les prérequis pour pouvoir rejoindre le titre, donc là, vous validerez un bac plus 4, hein, à l'issue de la formation. Les prérequis sont d'être titulaire d'un bac+2 validé et d'avoir 3 ans d'expérience. On est sur du digital learning accompagné, donc il faut quand même que vous soyez en poste, en prise de poste, avec des missions qui vous permettent de mettre en pratique un petit peu la formation. Pas forcément l'intégralité des blocs, hein, sinon vous ne viendriez pas forcément vous former chez nous. Mais voilà, il faut que vous ayez un projet quand même construit qui corresponde bien aux thématiques abordées lors de la formation et surtout que vous puissiez mettre en pratique un minimum, parce qu'encore une fois, c'est du digital, même si nous, on vous propose de l'accompagnement. Je vous le disais tout à l'heure, il y a peut-être 85 de la formation qui est en auto-formation. Donc vous, il faut que vous puissiez rattacher finalement ce que vous allez voir en formation à des réalités d'entreprise concrètes. Ça va vous aider aussi lors des coachings à échanger avec le coach et voir un petit peu, heu, en fonction de vous, votre situation, comment est-ce que, vous pouvez mettre en pratique telle et telle compétence, par exemple. Donc là, les prochaines rentrées, alors bon, pour celle du 7 février, vous êtes, un petit peu hors délai, je vous l'accorde demain et la suivante, elle débutera à partir du 24 avril 2024. Donc on est à peu près sur un peu moins d'1 an, hein, 11 mois de formation au total pour suivre l'intégralité du parcours. Et voilà, je vous le disais tout à l'heure, si vous le voulez, vous pouvez, uniquement suivre, un bloc de compétences s'il y a vraiment une thématique en particulier qui vous intéresse. Si vous n'êtes intéressé que par la partie, par exemple, heu, commerciale, bah, voilà, forcément, on peut, vous permettre de ne suivre qu'un seul, des blocs de compétences qui composent le titre, sachant qu'après vous pouvez les capitaliser. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire: «Cette année, je veux n'en suivre qu'un et puis, je suivrai les autres un petit peu plus tard». Heu, Après, voilà, comme on est sur 1 an de formation au total, un bloc ne reviendra pas avant l'année suivante. Donc là, je vous disais tout à l'heure, donc on a 4 blocs de compétences, sur le parcours. Donc on en a un plutôt orienté, voilà, sur la partie, stratégie, donc organisation de l'activité, contribution, au déploiement du projet de l'entreprise. L'idée là, c'est de faire le lien aussi entre la stratégie globale de l'entreprise et vous, la stratégie qui peut être déployée au sein de votre BU, donc de faire le lien entre les 2, de vous fournir des clés de compétences, hein, justement sur ces notions de stratégie, et que vous puissiez être à même d'échanger d'égal à égal, on va dire, avec, le directeur de l'entreprise. Vous aurez un second bloc qui sera plus orienté sur le pilotage, de la performance de l'activité. Donc là, c'est ce que je vous disais, on est sur la partie vraiment, piloter les finances, hein, donc vous aurez, pas mal d'éléments sur l'analyse financière dans ce bloc-là. Le dernier bloc, on est plus orienté sur le management d'équipe en mode collaboratif, bien évidemment. Donc là, on va aussi vous sensibiliser à tout ce qui est diversité culturelle. Je vous le disais aussi, évidemment, conduite du changement, ce genre de choses-là. Donc, et puis, l'impact un petit peu de la digitalisation sera vu, un peu en filigrane, hein, sur l'intégralité des blocs de compétences, puisque ça peut voilà, si vous avez beaucoup d'équipes qui sont à distance, ça peut aussi revoir un petit peu le mode de management, bien évidemment. Et puis le dernier bloc sera plus orienté sur la partie pilotage, du développement d'un centre de profit. Donc là, plus orienté, je vous le disais, sur la partie, commerciale, stratégie commerciale, heu, au niveau de votre entreprise ou de votre business unit. Donc là, je vous ai remis, plus en détail, le compte de chaque bloc de formation pour que vous puissiez, avoir une idée un peu, voilà, de ce dont ils sont composés. Donc sur la partie, stratégie d'entreprise, on va aborder aussi la thématique de RSE, donc responsabilité sociale d'entreprise. C'est une thématique, qui est quand même de plus en plus importante, hein, dans nos activités, enfin, quel que soit finalement le secteur d'activité dans lequel vous retrouver. On a nous, par exemple, sur nos cursus de formation, des clients comme Orange, par exemple, qui nous demandent de toute façon de rajouter, sur les modules de formation, sur les thématiques, cette approche RSE, responsabilité sociale d'entreprise, parce que c'est quelque chose qui devient quand même assez central, de nos jours. Donc je vous le disais, là, on va vous sensibiliser au pilotage de la stratégie d'entreprise, la transformation digitale, donc ce que ça va impliquer, pardon, en termes d'outils, mais pas seulement, hein. Ça change aussi la relation au travail, donc ça, c'est important que vous soyez, vraiment, sensibilisés finalement à ça.
Comment est-ce que vous pouvez vous manager des projets d'accompagnement du changement? Et puis, on va quand même aussi vous former sur la partie contrôle interne et gestion des risques, hein. L'idée, là, c'est vraiment que vous ayez une vision, que vous puissiez prendre un peu de hauteur aussi. Si vous êtes sur des postes plutôt opérationnels, là, l'idée, c'est que vous puissiez prendre de la hauteur. Le deuxième bloc, donc là, on est vraiment sur la partie performance économique, hein, de votre structure. Donc vous aurez comment est-ce que vous pouvez, construire et puis bien évidemment animer votre plan d'action commerciale. On va revenir sur les fondamentaux de la comptabilité, hein. L'idée là, c'est pas de vous préparer vous à être un comptable, mais il faut que vous soyez vraiment, à même soit d'échanger si vous êtes dans une petite structure en direct avec le comptable et du coup vraiment vous faire des analyses aussi quand même des états financiers pour justement après derrière déployer la stratégie, prévoir votre plan d'action commerciale. C'est des choses qui sont quand même, importantes. Si vous êtes dans une entreprise, un peu plus grande, il faut que vous puissiez échanger aussi avec les directeurs financiers. Donc c'est pour ça qu'on va vraiment vous donner des notions, sur le domaine, mais on va quand même aller un petit peu plus loin que la simple notion, pour que vous puissiez vous, faire une réelle analyse derrière des états comptables et financiers, et puis piloter finalement toute votre activité avec, en lien avec le contrôle de gestion. D'accord? Donc toute cette partie financière va vous aider de toute façon, je vous disais, sur la partie développement du plan d'action commercial et puis aussi si vous envisagez, de cibler de nouveaux marchés par exemple ou d'ouvrir, une succursale par exemple, forcément voilà, il faut que vous ayez cette notion de toute façon, de finance, hein. Donc ça c'est quelque chose c'est un bloc qui est quand même assez central. Ensuite, donc le troisième bloc de compétences, c'est dans celui-ci qu'on va aborder toute la partie management d'équipe. Donc bien évidemment, on va vous remettre un petit vernis, sur la partie cadre légal, hein, puisque, voilà, en tant que manager, il y a des obligations. Donc, même si vous êtes dans une structure où il y a peut-être un service RH, c'est quand même important, que vous aussi, vous ayez des notions, sur la partie obligation, hein, hem, de l'employeur, mais des salariés aussi, hein, c'est dans les 2 sens. Donc c'est important que vous ayez, vous, en tête toutes ces notions-là aussi. Ensuite, donc ça je vous le disais tout à l'heure, on va revenir sur la partie diversité, donc on va vous faire une petite introduction sur les enjeux de la diversité et puis comment est-ce que vous pouvez vous, gérer la diversité culturelle au sein de votre équipe. On va bien évidemment, vous former sur la partie donc recrutement, formation et évaluation des collaborateurs. Donc on reviendra aussi sur les différents types d'entretiens, hein, que vous devez avoir avec vos collaborateurs. Et puis on a aussi, dans ce bloc-là, toute la partie comment est-ce que vous pouvez communiquer au sein de votre entité? Donc être vraiment le relais finalement, la stratégie RH, enfin de la stratégie d'entreprise pardon, pour déployer la stratégie au sein de votre entité. Et puis, c'est très en lien avec la partie sur le bloc 1, la partie, management du changement. Là, comment est-ce que vous allez pouvoir asseoir votre leadership pour fédérer vraiment vos équipes aussi, autour de vous, autour de nouveaux projets, autour du développement du chiffre d'affaires, ce genre de choses-là. Et enfin, donc le dernier bloc de compétences du parcours, donc là, on est plus sur la partie commerciale, donc développement d'un centre de profit. Et donc là, on va vous sensibiliser bien évidemment, sur comment est-ce que vous allez pouvoir vous interagir avec votre environnement. Donc là, ça va être par exemple regarder la concurrence, est-ce que vous pouvez faire des partenariats avec, des petites structures, localement et cetera. Comment est-ce que vous pouvez vous innover justement, faire preuve d'innovation dans votre offre et dans votre service client pour vous démarquer, hein, de la concurrence. Donc les deux modules-là, celui-ci et celui sur, cultiver une relation client personnalisée sont très liés. L'idée, c'est d'une part de vous différencier de vos concurrents et d'autre part, de générer aussi du réachat, hein, au niveau de vos clients. Et donc on aura ensuite, toute une partie sur comment est-ce que vous pouvez vous organiser la forte de vente et votre stratégie client. Donc est-ce que vous allez par exemple répartir vos équipes commerciales sur des secteurs géographiques ou par type de produit? Enfin voilà, ça va dépendre un petit peu aussi de ce que vous gérez en termes de commerce, mais et de la taille de vos équipes aussi. Mais voilà, c'est important que vous ayez aussi des notions là-dessus et puis bien évidemment, on va revenir sur comment répondre à un appel d'offres et puis, faire de la négociation commerciale.
OK? Donc voilà, pour vous dresser un tableau, un petit peu plus détaillé, voilà, du contenu de formation. Hem Je vous ai remis, en termes de digital, c'est vrai qu'on a tendance à pas forcément y penser, mais si jamais vous avez un handicap, sachant que la présentation là vous sera envoyée, à la fin du parcours. Si jamais vous avez un handicap, n'hésitez pas à vous rapprocher de notre cellule handicap pour qu'elle puisse voir, ce qui peut être mis en place, dans le cadre de nos parcours, pour vous faciliter l'apprentissage, hein. Alors c'est vrai que sur du digital, on n'y pense pas, mais, vous pouvez avoir par exemple des problèmes de vue, qui font que, sur la partie ou des problèmes auditifs qui font que sur la partie, orale de validation des blocs, on peut peut-être vous mettre des tiers-temps, vous voyez? Ce genre de choses-là. Donc c'est important de nous informer. Si vous avez un handicap, effectivement, sur du digital, on pourra moins vous a enfin, c'est vous qui serez, comme vous êtes chez vous sur la partie mobilier, c'est plus vous qui allez, voilà, pouvoir, voir ce que vous allez pouvoir faire. Mais vraiment sur nous, la partie des contenus et cetera et les parties évaluatives, on peut essayer de mettre en place des tiers-temps si jamais, vous avez un handicap, particulier. Donc là, je vous ai remis les différentes, étapes du processus d'admission si vous voulez candidater sur le parcours. Donc en général, vous allez vraiment commencer par un échange avec votre conseillère formation. Donc on a vraiment l'équipe qui est là pour, je vous le disais tout à l'heure, vous aider à identifier chez nous, quel est le parcours qui correspond le plus à votre projet de formation et le rythme, hein, voilà, on a différents rythmes. Alors cette formation de manager de business unit n'est disponible qu'à distance. Mais voilà, il y a d'autres parcours sur lesquels on a d'autres rythmes de formation. Donc ça, c'est vraiment la conseillère qui va pouvoir vous aider là-dessus. Elle va aussi vous aider à voir en fonction de votre situation, quels sont les différents types de financement que vous pouvez faire pour essayer de financer le projet de formation. Ensuite, vous devrez donc remplir le dossier de candidature. Donc c'est important que vous le remplissiez de manière assez détaillée, parce que ce dossier de candidature nous servira de base, pour réaliser derrière l'entretien d'admission. D'accord? Donc c'est vrai que si on n'a pas nous, de, hem de détails dans le dossier de candidature, on peut se dire: «Ah bah, non, bah, là, le profil ne correspond pas» et donc voilà, là, l'admission passe aussi par l'étude de votre dossier de candidature. Vous aurez ensuite, une fois que vous avez renvoyé le dossier de candidature, on vous fera remplir un petit test d'autopositionnement. Alors, le test d'autopositionnement, vous verrez, on vous questionne un petit peu sur vos compétences, sur chacun des blocs de compétences. C'est pas quelque chose d'éliminatoire, hein, donc il faut pas, l'idée là, c'est pas de «grossir» entre guillemets vos pourcentages, d'acquisition des compétences. C'est vraiment pour nous d'avoir une photographie aussi, d'avoir une idée. Alors bien évidemment, ça reste du déclaratif, les candidats ont tendance à se sous-estimer un petit peu. C'est difficile, hein, d'avoir un recul sur sa propre expérience professionnelle, mais l'idée, c'est vraiment, d'avoir une photographie de vos compétences pour nous s'assurer que vous êtes bien aussi sur le bon titre. Voir éventuellement si on peut faire des réductions de parcours sur certains éléments que vous maîtrisez déjà, pour pas vous faire resuivre des choses que vous avez déjà vues, que vous maîtrisez déjà. Sachant que pour faire une réduction de parcours, on ne pourra pas se baser uniquement sur l'auto-positionnement. On vous fera faire une petite évaluation en amont de la formation, sans surcoût supplémentaire, pour voir si vous possédez bien les compétences et dans ces cas-là, si c'est validé, on vous proposera une réduction de parcours. Donc en général, juste après l'auto-positionnement, donc on va faire l'entretien d'admission. L'entretien d'admission, on va revenir sur votre parcours, votre projet, s'assurer que tout correspond bien. C'est lors de cet entretien aussi qu'on va pouvoir identifier s'il y a des réductions de parcours potentielles et dans ces cas-là, après planifier les examens de réduction. Et une fois donc que vous êtes admis, vous serez inscrit une fois qu'on recevra soit la convention de formation signée, soit le contrat signé, éventuelle autorisation d'absence de votre employeur. Sur du digital, maintenant, souvent les candidats font quand même la formation plutôt en hors temps de travail, hein, très très honnêtement. Alors là, on vous a remis, les différents financements, de formation possibles. Hem Alors, voilà, sur du digital, j'ai plutôt des personnes qui sont en poste. Hem, on a majoritairement des financements, alors éventuellement via Transition Pro. Alors surtout attention, si vous voulez faire un financement par le biais de Transition Pro, il faut faire attention, au délai, hein. Il y a 3 mois de délai à peu près entre le moment où vous devez avoir déposé le dossier
et le démarrage du cursus de la formation. Donc même là, vous voyez, pour avril, on commence à être un peu juste. Donc ça, voilà, il faut faire attention. Vous pouvez mobiliser votre CPF puisque la formation est éligible au CPF. Donc là, il faut que la demande de CPF ait été déposée sur le site au moins 11 jours avant le démarrage du cursus. Et attention également, pour mobiliser votre CPF, il faut que vous ayez créé votre identité numérique. On a eu certains candidats qui ont eu des soucis avec la création d'identité numérique qui a pris pas mal de temps parce qu'ils ont été finalement obligés de se déplacer. Normalement, vous pouvez tout faire en ligne, mais voilà, on a des candidats qui ont été obligés de se déplacer en, à la poste, pardon, pour justement créer leurs identités numériques, etc. Et parfois, ça a pris un petit peu de temps. Il y a eu quelques bugs. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre de l'avance si vous envisagez de mobiliser votre CPF. Bien évidemment, vous pouvez financer personnellement le parcours de formation. Et dans ces cas-là, on peut vous permettre d'étaler le paiement sur toute la durée du cursus. Ce qui est important, c'est qu'à la fin du cursus, vous ayez fini de financer pour que moi, je puisse après comment dire, vous envoyer votre diplôme. Hein. Voilà, tant que le cursus n'est pas financé, le diplôme ne pourra pas être remis. Et puis voilà, c'est à peu près tout en termes de financement. Alors, vous avez aussi la possibilité de faire des demandes auprès de Pôle emploi via l'AIF. Donc ça, c'était à voir avec votre conseiller Pôle emploi. Et il y avait également possibilité de faire des financements par le biais de la région si vous êtes demandeur d'emploi. Donc c'est l'AIRE2. Pour ne rien vous cacher, à l'heure actuelle, sur l'AIRE2, on ne peut plus déposer de demande. Ils ont arrêté là les demandes pour le moment parce que ils ont eu des soucis sur leur site. Visiblement, il y a eu des fraudes, etc. Donc ils ont coupé pour le moment les demandes sur le site. On attend le retour de leur part pour savoir comment redéposer de nouvelles demandes. Mais voilà, pour le moment, si vous envisagez un financement à IRE2, je vous invite à peut-être prévoir un plan B et rentrer peut-être en contact directement avec votre conseillère qui pourra voilà, vous donner plus de détails sur les financements. Donc là, je vous ai mis les contacts des conseillères formation. Si jamais vous n'en avez pas encore, de toute façon, à l'issue de la présentation, on va comment dire, vous envoyer le PowerPoint. Donc votre conseillère, vous aurez une conseillère qui vous sera attribuée et qui entrera en contact avec vous. Je suis allée un peu vite parce que du coup, je vous ai pas parlé, excusez-moi, c'est vrai que ça me paraissait bizarre, je me disais, j'ai cru que j'avais une slide sur l'accompagnement et sur les coachings, je suis pas revenue en détail sur les coachings. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de l'accompagnement sur le digital learning accompagné, vous aurez un coach qui vous accompagnera quand même sur chacun des blocs de compétences, d'accord? Donc, vous n'aurez pas forcément le même coach sur tous les blocs, mais ce sont des professionnels qui sont en poste et qui, en parallèle, font cette mission de coaching, d'ailleurs, d'accord? Donc, ça vous garantit d'avoir, lors des classes virtuelles, quelqu'un qui soit toujours, entre guillemets, en activité et qui, du coup, soit bien aussi au fait des dernières actualités. Le principe des coachings, on va en planifier, alors je sais pas, peut-être un tous les 15 jours. Après, ça dépend des blocs, Il y a des blocs qui sont plus ou moins longs et voilà, avec plus ou moins d'heures de coaching. Mais, on est sur des coachings donc en groupe d'environ 10 personnes, et qui ont lieu plutôt en fin de journée, donc vers, 17h30, entre 17h30 et 19h, on va dire. En général, c'est des créneaux d'1 heure de coaching. À chaque démarrage de bloc, je vous indique toutes les dates auxquelles vous devez vous libérer pour les coachings. C'est important de participer à ces séances de coaching. Alors, elles sont enregistrées, mais c'est pas la même dynamique entre revisionner finalement un coaching où vos camarades auront pu, eux, poser leurs questions au coach en direct, débattre aussi entre eux. Et le revisionner, voilà, c'est pas la même logique pédagogique, c'est pas vous retiendrez pas autant, on va pas se mentir. Et puis voilà, visionner 1 heure de classe virtuelle, c'est quand même beaucoup moins agréable que d'y participer. Donc les coachings, voilà, sont plutôt en fin de journée et le but des coachings, c'est d'une part de répondre à vos questions sur le contenu de formation. Donc si vous avez des questions, qui concernent, voilà, les modules que vous aurez vus en classe, voilà, pour le coup, vous pouvez les poser à la coach lors de ces séances de coaching ou, vous aurez aussi
une communauté, un forum, hein, tout simplement d'échange. Vous pourrez aussi poser vos questions, mais l'intérêt du coaching, c'est encore une fois d'avoir des réponses en direct et d'enchaîner, et de pouvoir aussi débattre. Si et donc en parallèle de répondre à vos questions, la coach va aussi enfin la coach ou le coach, en l'occurrence sur le blog qui va ouvrir là, ça va être une coach, c'est pour ça que je le dis au féminin. Heu mais voilà, le coach va aussi vous apporter sa propre expérience professionnelle, d'accord? Donc c'est ça qui est important. Admettons qu'il y ait, une thématique sur laquelle, voilà, vous n'avez pas pu beaucoup mettre en pratique, dans le cadre de votre activité. Et bien la coach, elle, va vous apporter son expérience et vous dire: «Bah, voilà, moi concrètement là, j'ai rencontré, dans mon entreprise, j'ai rencontré telle situation, par exemple, de changement, il y a eu, je sais pas moi, le rachat de l'entreprise et cetera. Au niveau de mon équipe, du coup, ça a généré telle et telle modification et comment est-ce que moi, concrètement, j'ai pu mobiliser mes compétences, pour, mettre en place, telle et telle solution ou accompagner le changement, vous voyez, ce genre de choses-là. OK? Donc c'est vraiment important cette partie coaching parce que ça vous permet de faire le lien entre les modules et une réalité concrète, pratique. Après sur du digital, c'est vrai qu'on vous demande de toute façon, vous aussi d'avoir des missions qui vous permettent de mettre en pratique un minimum le parcours. Est-ce que vous avez des questions? Parce que j'ai l'impression d'être allée très, très vite. Est-ce que ça vous paraît clair? Est-ce qu'il y a des choses, alors attendez, hop, je vais me remettre pour vous voir quand même. Est-ce qu'il y a des choses, voilà, sur lesquelles vous aviez des questions, des interrogations qui restaient, en Je veux suspens? bien prendre la parole, Marine. Oui, J'avais des questions déjà sur l'existence du titre, oui. le renouvellement, le nombre de personnes formées, les types de postes aussi, que vous avez Alors pu le constater. renouvellement du titre, il a été renouvelé, cette année, donc on est OK. reparti donc là, voilà, vous avez 2023? pas de souci, oui, oui, pardon, 2023. OK, Donc vous aurez pas de souci particulier au niveau du renouvellement. Alors on est sur la troisième promo qui sera en OK. 100 digital. Par contre, on a d'autres promotions qui tournent sur d'autres rythmes, plutôt en intra-entreprise. C'est-à-dire Ouais. des entreprises qui nous envoient, une Vous cohorte de parliez salariés. d'Orange. Mmh. Exactement et du coup là, là je saurais pas vous dire, on a eu beaucoup sur ce titre-là qui est quand même assez polyvalent, on a beaucoup de demandes des entreprises pour le coup en Vous avez une intra-entreprise. grosse cohorte quand même Ouais, sur on en ce a pas type mal. d'accord. Et les postes derrière, est-ce que c'est de l'intra-entrepreneuriat? Est-ce Alors que ça va dépendre, de votre projet. On a en général 2 types, on va dire, de profils. On a des personnes, je vous disais, qui sont plutôt déjà, en entreprise et qui veulent rester en entreprise, et donc dans ces cas-là, qui veulent aller vers des postes, effectivement en management d'équipe ou en management d'unité commerciale, par exemple. mmh. Et puis, on va avoir des personnes qui sont plus, auto-entrepreneurs et qui, ont leur structure et qui, du coup, ont besoin de cette vision un petit peu, polyvalente avec cette partie stratégie d'entreprise, développement commercial et management d'équipe. Voilà, ils sont enfin auto-entrepreneurs ou qui sont en train de créer leur petite structure. On va avoir aussi, par exemple, parfois des personnes qui ouvrent une franchise, typiquement, Mmh. qui D'accord, vont aller vers ce type de diplôme. d'accord. Concernant les évaluations transverses, donc qui se font à Oui, chaque fin de bloc, ouais. on a un oral individuel, c'est en classe virtuelle, c'est en présentiel synchrone, c'est ça? Tout à distance. Les D'accord, oraux individuels seront à distance. d'accord, Alors il faut que vous soyez équipés, bah, comme aujourd'hui, d'éléments comme quand même pour maintenant. faire de la Mmh. visio parce qu'il faut qu'on puisse vous voir et vous C'est du entendre. Teams surtout ou? Oui, c'est alors, OK, quoique là, alors on est en train de tester une solution qui s'appelle, Global. Pas d'accord, si vous connaissez. C'est un mmh, équivalent un peu, hein, de OK. Teams, mais un peu plus ergonomique, notamment pour les travaux quand vous allez, lors des coachings, faire des travaux en sous-groupe, ce genre de choses-là. C'est assez intéressant. On peut vous répartir par table et puis le coach peut passer d'une table à l'autre et cetera. Donc c'est un peu plus ergonomique que le Teams. Non, je vous dis ça parce que moi, il y a des pare-feux, enfin voilà, il y a une question de Oui. sécurité au niveau de parce que moi, j'utiliserai mon ordinateur professionnel Oh, et du coup, il y a des questions d'autorisation de sécurité pour la partie logicielle. d'accord et alors, bah, la Hem, plateforme, si vous avez besoin oui, c'est de, ça, c'est la RiseUp. LMS, c'est RiseUp, C'est OK, RiseUp, ouais, OK. C'est ça que je voulais vous demander. Par rapport à la mise en ligne des contenus, est-ce que oui. c'est fait? Parce que j'ai vu que j'ai un calendrier avec les dates. Est-ce que, vous anticipez ou est-ce que c'est vraiment fait au fil de l'eau?
la semaine d'avant, comment vous gérez la mise en ligne des contenus, des blocs, des modules, quoi? Ah, on a perdu Marine. Voilà, excusez-moi, On j'ai un vous a petit retrouvés. ouais, voilà, pardon. Pas Alors de attendez, souci. hop, alors du coup, je sais plus ce que j'étais en train de vous dire, Par rapport bah, moi j'ai juste posé ma question et après on vous a perdu. Par rapport heu, au contenu et à la planification des modules sur la LMS. oui, alors, ce qui se passe, c'est que vous aurez accès à chaque démarrage de bloc, vous aurez bien accès à l'intégralité des modules qui composent le bloc. Ah d'accord, super. Donc on peut prendre de Donc l'avance, par exemple? exactement, ça vous OK, permet super. d'anticiper un petit peu si jamais vous savez que vous allez avoir une semaine avec une charge très importante, C'est ça. de vous dire: Mmh. «Bah, là, voilà, je vais prendre un peu d'avance». Après, la seule chose que vous aurez en termes de contraintes, ce seront vraiment du coup les dates de coaching et donc ça pareil, à chaque démarrage de bloc, je vous donne bien, les créneaux sur lesquels il y aura les coachings pour que vous Super. puissiez vous les noter dans vos agendas, anticiper un petit peu et réserver des créneaux. OK. Bah, c'est clair pour moi, merci. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Pour ma part, j'avais une petite question concernant les coachings et est-ce qu'il y avait est-ce qu'il y aura des journées, de regroupement, pour travailler, à la fois sur le programme, à la fois aussi, sur les ateliers, pour que ce soit un peu plus entre guillemets, il y a un peu de proximité aussi, peut-être Ouais. pas des rendez-vous, réguliers, mais au moins qu'on sache que, je sais pas, tous les X mois, il y a tel rendez-vous et on essaie de se rencontrer pour aussi favoriser et créer du lien, je sais pas Ouais. si ça se Alors fait? non, du coup, on le fait pas, pour la simple et bonne raison qu'effectivement donc là, avant on avait, hein, des périodes de regroupement sur nos formations digitales. Mmh. On le fait plus parce que c'était très compliqué. On a, typiquement, on va avoir des personnes, par exemple, qui sont pas forcément en France métropolitaine, qui veulent quand même rejoindre le cursus. Et donc c'est vrai que, ça créait de la, enfin, en termes d'équité, si vous voulez, voilà, si tout le monde ne peut pas venir au Mmh. regroupement, c'est compliqué. D'accord. Après, pour créer du lien, donc vous aurez effectivement les coachings, le modèle a un peu évolué aussi par rapport à ce qu'on faisait au démarrage. On ne fait plus de coaching, avant on faisait par exemple des coachings vraiment individuels, juste vous et le coach, sur vraiment de la compréhension de modules, hein. Donc ça, on le fait plus, on fait justement en sous-groupe pour que justement, il y ait aussi une émulation et que vous puissiez échanger entre vous. Il y a peut-être des questions que vous n'allez pas poser, mais votre camarade va y penser et comme ça, il y a quand même une co-construction aussi, et ça vous permet comme ça d'échanger aussi et de confronter vos points de vue. C'est ça qui est très intéressant. C'est que oui, là, vous avez tous une expérience, professionnelle, mais vous êtes issus peut-être de secteurs d'activité différents, d'entreprises de taille différentes aussi. Donc c'est intéressant que vous puissiez échanger entre vous, et puis, vous allez peut-être finalement vous apercevoir que, votre camarade, elle travaille dans la grande distribution. Eux, ils ont mis en place telle et telle stratégie, par exemple et vous dire: «Et pourquoi moi je le ferais pas aussi dans ma structure?» Peut-être que voilà, enfin, l'idée c'est aussi que vous repartiez de la formation avec une boîte à outils assez large finalement et que vous puissiez en extraire le meilleur et donc c'est vrai que c'est intéressant que le coach, lui, vous partage son expérience, c'est une chose, mais partager aussi avec vos camarades, c'est important, parce que, là, ça vous fournit finalement
un panel d'études, de situations qui sera beaucoup plus large. Mais voilà, on fera pas de regroupement. Par contre, vous avez bien cette partie communauté sur laquelle on compte sur vous aussi pour la faire vivre, pour échanger entre vous. Moi, je communiquerai dessus des informations plutôt, classiques, voilà, s'il y a des nouveautés, s'il y a des choses, et cetera. De temps en temps, il y aura quand même des petits, événements entre guillemets, à distance. Typiquement, là, par exemple, on a eu un atelier, avec l'APEC, voilà, donc on a aussi convié nos formations à distance, via lien Teams. Vous pouviez assister à des webinaires, à ce genre de choses-là, mais voilà, on ne vous forcera pas à venir sur place. OK. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Pour ma part, c'est clair. Bon, si c'est clair, c'est c'est le principal. Après, voilà, si vous avez d'autres questions qui vous viennent, en cours de route, hein, parce que là, donc vous allez recevoir le PowerPoint, peut-être que du coup, ça va vous générer d'autres questions en le regardant à tête Mmh. reposée, et cetera. N'hésitez pas, vous aurez votre conseillère formation qui pourra y répondre. On travaille, dans le même espace, hein, donc elles pourront aussi venir me solliciter si c'est plus des questions sur la partie, pédagogique, ce genre de choses-là. Donc vraiment, pour le coup, n'hésitez pas, c'est important. Les projets de formation comme ça, en général, sont des projets qui sont, réfléchis. Ça va vous demander un investissement, financier et un investissement, en termes de temps. Donc c'est pas des projets qu'il faut prendre à la légère. Donc il faut vraiment pas hésiter à nous poser toutes vos questions en amont, pour ne pas avoir de mauvaises surprises, on va dire, en entrée en formation après, hein. Merci. OK? OK, très bien. Bon, bah, parfait. Bah, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous libérer et puis, bah, j'espère pouvoir vous dire à très bientôt au sein de l'IGS. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne journée à Bonne tous. journée. Bonne Bonne journée, journée au à tout revoir. le monde. Au revoir.